Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 30 août. Bienvenue dans votre journal de la soirée. On fait le point sur l'actualité vendéenne. Lundi prochain, c'est la rentrée scolaire pour tous les élèves vendéens. Tous les acteurs se préparent, les enseignants, les élèves et le réseau des cars scolaires. Plus de 20 000 lycéens sont attendus, mais qu'en est-il des collégiens et des écoles? Florian Wozniak, vous nous rappelez les principales informations et les nouveautés de cette rentrée 2024. Ils seront 35 000 élèves à faire leur retour en classe sur les bancs de l'école et des collèges vendéens la semaine prochaine. Un chiffre légèrement en baisse d'environ 450 élèves, privés et publics confondus. La rentrée des classes, c'est également le moment de faire le point sur les futurs chantiers des collèges vendéens. Depuis 2019, le conseil départemental s'est doté d'une enveloppe de 160 millions pour réaliser des travaux jusqu'en 2026. L'objectif, rénover, entretenir, moderniser ou encore créer de nouveaux collèges. Le département a même récemment annoncé de nouveaux projets. Dans ce programme de rénovation, nous avions prévu le collège Renoir à La Roche-sur-Yon. En fait, nous partons sur un autre projet. C'est une restructuration totale. C'est une nouvelle construction qui va s'enclencher pour le collège Renoir pour avoir un collège adapté pour recevoir, dans le centre de la Vendée en particulier, nos jeunes les plus en difficulté, j'ai envie de dire, en particulier ceux qui peuvent être en situation de handicap moteur. En ce qui concerne nos écoliers du primaire, le département enregistre là une chute importante du nombre d'inscrits pour cette rentrée, moins 1000 élèves, publics et privés confondus une fois de plus par rapport à 2023. Et Florian, ce sont à nouveau les bus scolaires Aléop qui vont donc conduire les élèves vendéens à partir de lundi prochain. En effet Simon, cette année encore, la flotte de fameux bus jaunes s'agrandit. Environ 970 cars sillonneront matin et soir les 876 circuits dessinés par Aléop. Il faut qu'on soit attentif à la longueur des circuits parce que ça c'est important. Avoir un temps de transport qui est très important, c'est pas bon. Donc on essaye de limiter au maximum les temps de transport tant qu'on le peut. Ensuite c'est des questions aussi de distance qui vont être regardées pour l'écart en termes de coûts et d'argent public aussi qui sont importants. À peu près chaque année, chaque rentrée, on a plus d'1 millier de circuits qui sont modifiés avec des ajouts de points d'arrêt, des retraits de points d'arrêt, des modifications parfois plus importantes. Donc on a presque la moitié des circuits qui sont remodelés chaque année. Et pour rappel, il est toujours temps de vous rapprocher du réseau Aléop pour vous inscrire. L'abonnement annuel s'élève cette année à 155 € et il est gratuit dès le 3e enfant. Merci Florian pour toutes ces précisions. Restons dans le même thème pour la suite. Les élèves vont donc faire leur rentrée lundi matin, mais les professeurs, eux, ont déjà commencé. Nous sommes allés prendre le petit déjeuner avec les 45 enseignants du collège Sacré-Cœur de La Roche-sur-Yon ce jeudi. Après le café, c'était réunion de préparation et rencontre avec la nouvelle directrice de l'établissement. Ils sont tous prêts à accueillir leurs 670 élèves. Reportage d'Alix Lanos. Cartable sur le dos, c'est l'heure de la rentrée pour les professeurs du collège Sacré-Cœur à La Roche-sur-Yon. Ils sont 45 à reprendre leur marque au sein de l'établissement. Et pour une reprise en douceur autour d'un café, les conversations tournent tout autour du même sujet. Chacun fait son petit bilan des vacances, on se remet dans l'ambiance et tranquillement je dirais, parce qu'on ne travaille pas tous de la même manière, donc ça permet de reprendre contact. C'est toujours des moments importants parce qu'on revient, on reprend les infos sur la nouvelle année, on retrouve les collègues, on raconte nos vacances aussi, ça permet de passer un bon moment et puis de rattaquer la rentrée sereinement. Une étape indispensable, d'autant plus pour les 8 nouveaux professeurs du collège avant la plongée dans le grand bain lundi prochain. C'est important de rencontrer les collègues, de voir comment fonctionne l'établissement, de repérer les lieux, les classes. Ça permet de prendre un peu la température et puis de pouvoir après rentrer plus sereinement le jour J. Tout de suite, on fait connaissance. Les nouveaux ne sont pas laissés sur le côté, donc c'est plutôt très sympa. Après le café matinal, c'est l'heure de la réunion générale. L'occasion pour la nouvelle chef d'établissement, qui fait donc elle aussi sa première rentrée au Sacré-Cœur, de présenter son projet pour le collège. Très vite, le ton est donné, pas de Madame Leroy. Elle propose d'emblée que ses nouveaux collègues l'appellent par son prénom et la tutoient pour ceux qui le veulent. J'aimerais pouvoir à la fin de la journée connaître tous les prénoms, ça va peut-être pas être facile, mais voilà, ça fait partie des choses. Et puis que d'entrée de jeu, ils aient senti quel type de relation je souhaite avoir avec eux et vers quoi on va aller ensemble. C'est comme avec les élèves, c'est ce qu'ils vont en dire en rentrant chez eux le soir.
Et comme pour les élèves, place à la traditionnelle photo de rentrée. C'est un peu de vide là, ici. Du vide, il ne risque pas d'y en avoir longtemps puisqu'après les professeurs, ce sont les 670 élèves qui feront leur rentrée dans ce collège dès la semaine prochaine. Merci à vous. Depuis 5 ans, l'association Agriculture et l'antenne Vendenne du Parti communiste français organisent des journées à la mer. Ils emmènent régulièrement des familles aux revenus modestes qui ne partent peu, voire pas en vacances faute de moyens. Lors de la dernière sortie, une centaine de personnes, dont 60 enfants, ont pu profiter de ce dispositif. Florian Wozniak les a accompagnés. Le sujet est à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr. Dompierre-sur-Yon accueillait ce matin les commémorations du 80e anniversaire des parachutages du Bois du Gard. En 1944, 373 jeunes résistants vendéens s'y étaient rassemblés pour récupérer de l'armement et participer à la libération du département. Ils constituaient le maquis R1, le premier du territoire. Pour le président délégué de l'UNC, il était important d'associer la jeunesse à ce moment de souvenir. Leur dire de se souvenir de ces personnes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on soit en liberté. Ça fait quand même 80 ans, c'est bien. Mais quand on voit ce qui se passe dans des pays voisins, pas très éloignés de la France, on n'est pas à l'abri des mêmes choses chez nous dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc il faut aujourd'hui travailler, se battre pour construire la paix de demain. Le parc de l'usine Étoile à Fontenay-le-Comte accueille aujourd'hui et demain la 5e édition du festival Ose. Il débute ce soir avec un grand show autour de l'opéra, du graphe et de la musique électro. Demain, c'est la chanteuse et actrice multiple César Agnès Jaoui qui sera sur scène et dont l'interview est à retrouver sur tvvendée.fr. Attention, si vous aviez prévu d'encourager la paratriathlète Vendenne Gladys Lemoussu lors des Jeux paralympiques, l'horaire de sa course a été modifié. Elle aura lieu dimanche à 12h35. Une modification contrainte en lien des horaires avec la météo. Toutes les épreuves de paratriathlon ont dû être changées en raison donc de la météo et d'une possible dégradation de la qualité d'eau de la Seine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée devant TV Vendée, bien sûr.